Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu, au vu et su des événements et des divergences de vues entre les États-Unis et Israël. Il est important aussi de rappeler cette dépendance essentielle qui nous lie aux États-Unis d'Amérique, au vu et su des besoins en armement. Le résultat de cette dépendance forcée, selon le général à la retraite Gershon Cohen, est un retard de croissance pour Tzahal. Israël est tellement accro aux plateformes américaines avancées et à l'armement américain qu'elles fournissent que nous avons cessé de penser de manière créative en termes de concepts opérationnels, déclare-t-il. À la publication américaine Defense News en 2016, 2 ans avant l'entrée en vigueur d'un nouveau protocole d'accord entre Israël et les États-Unis. Ceci est particulièrement dangereux car après avoir court-circuité la concurrence israélienne et déversé des dizaines de milliards d'équipements en Ukraine, les États-Unis ont de plus en plus de mal à s'armer sans parler des autres. Un rapport récent du Government Accountability Office a révélé des problèmes systémiques dans le système américain de passation des marchés publics, entraînant des retards généralisés. Le rapport révèle que plus de la moitié des 26 grands programmes d'acquisition de défense examinés n'ont pas encore fourni de capacités opérationnelles, et ce malgré le pont aérien auquel nous assistons depuis des mois quant aux fournitures d'armement depuis les États-Unis. Mais dans le cas général, problématique est liée à la défense nationale américaine. Ces retards sont en raison de perturbations chez les fournisseurs, de retards dans le développement de logiciels, de déficiences en matière de contrôle qualité. Et ce qui est produit n'est souvent pas à la hauteur. Dans le cadre de son arrangement spécial, Israël bénéficie d'un accès préférentiel au F-35, mais se retrouve ensuite enfermé dans une flotte d'avions à la fois criblée de problèmes techniques et mal adaptés aux priorités aériennes stratégiques d'Israël. Au risque d'énoncer une évidence, ce serait bien de pouvoir faire ces achats sur le marché libre. Et pourtant, les conséquences sur l'économie israélienne et sur la sécurité du pays deviendront encore plus graves dans les années à venir à mesure que la facture complète du protocole d'accord arrivera à échéance. Selon un rapport du Congrès, l'élimination progressive des achats offshore doit diminuer lentement jusqu'aux exercices qui devraient avoir lieu cette année, puis disparaître de manière plus spectaculaire au cours des 5 dernières années du protocole d'accord, pour se terminer entièrement au cours de l'exercice 2028. En conséquence, le rapport note que certains sous-traitants israéliens de la défense fusionnent avec des sociétés américaines ou ouvrent des filiales américaines. En d'autres termes, transfèrent leur personnel et leurs capacités d'Israël vers les États-Unis. Ainsi, en échange d'un soi-disant programme d'aide qui coûte en réalité une fortune à Israël, l'État hébreu est désormais lié à la politique étrangère centrée sur l'Iran, la politique étrangère des États-Unis, bien entendu, concernant l'Iran, et interdit de capitaliser sur ses propres capacités considérables, tout en accordant aux États-Unis l'accès à l'Iran. Ses meilleurs esprits militaires et scientifiques à un taux de centimes par dollar considérablement réduit. À son tour, les largesses apparentes de cet arrangement transforment Israël en un bouc émissaire pour tous les théoriciens du complot fou d'Amérique qui se livrent à des attaques contre les Juifs sous couvert de pontifier sur les États-Unis comme cette police étrangère. Si cela s'était produit en 1981, par exemple, on pourrait affirmer, sans se tromper, qu'Israël n'a guère d'autre choix que de dépendre de la gentillesse des étrangers et d'ignorer tout retour de flamme désagréable. À l'époque, l'État hébreu a travaillé sans relâche dans les coulisses pour s'assurer que la vente du système d'armes AWACS par le président Reagan aux Saoudiens soit également un prix de consolation pour Jérusalem. Mais l'Israël de 2023-2024 est infiniment plus riche et plus puissant que le pays socialiste poussiéreux d'il y a 40 ans où les réseaux électriques locaux pourraient être surchargés par les sèche-cheveux américains.
La croissance des capacités indépendantes d'Israël est particulièrement évidente dans le domaine militaire. Selon certaines estimations, les États arabes ont acheté environ un quart des 12,5 milliards de dollars d'exportation d'armes d'Israël en 2022. Entendez bien, un chiffre d'ailleurs qui ne cesse de croître. Ajoutez à cela l'Inde, un marché en croissance, et l'acheteur récent d'un système avancé d'alerte précoce, Falcon, de plus de 1,1 milliard de dollars, et vous obtenez une nation robuste, parfaitement capable, en principe, de conclure des accords bilatéraux avec des partenaires qui ne sont pas des superpuissances déterminées à contenir et à déclasser leurs alliés. Pourtant, un groupe restreint mais puissant d'Israéliens semble convaincu que rien n'a changé. Certains anciens généraux, politiciens, investisseurs et intellectuels en Israël, souvent diplômés par ailleurs d'universités américaines, il est une sorte d'élite qui entretiennent des liens étroits avec des entreprises et des ONG américaines, ne peuvent imaginer un scénario autre que la fidélité au Big Brother d'outre-océan. Ils voient Washington non seulement comme un allié crucial, mais aussi comme le centre de tout pouvoir et de toute légitimité. Après tout, ce sont les États-Unis qui accordent des bourses dans des groupes de réflexion prestigieux et des congés sabbatiques à Harvard, qui sont devenus des marqueurs essentiels de la réussite professionnelle mondiale, et nous savons aujourd'hui ce que veut dire Harvard. On les aide à combattre leurs ennemis chez eux, alors que cette petite clique proche des États-Unis se retrouve de plus en plus du côté méchant des votes des électeurs. Vous pensez bien à Ehud Barak et Olmert, elle conserve une puissante capacité à attiser les craintes quant à la façon dont l'Amérique mécontente pourrait menacer l'avenir juif tout entier. En cela, ils sont rejoints par les dirigeants communautaires juifs aux États-Unis même. C'est une ironie amère que le plaidoyer politique pro-israélien organisé en Amérique place le soutien d'une assistance complète en matière de sécurité à Israël en tête de sa liste d'objectifs politiques. Et ce faisant, ces groupes tendent à un piège stratégique dans lequel être pro-israélien nécessite de soutenir une politique de projection de puissance douce américaine qui conditionne Israël à agir comme une satrape de Washington et d'adhérer à une politique régionale qui pose un risque direct. Une menace pour la prospérité et la survie à long terme du pays d'Israël. En effet, mes amis, afin de maintenir leur propre pouvoir, l'ensemble des organisations juives américaines, à quelques exceptions près, se consacrent désormais presque exclusivement au maintien d'un arrangement qui paralyse la capacité d'action indépendante d'Israël, tout en enfermant les Juifs américains dans une posture permanente on dira lécher les bottes du gouvernement américain pour financer son propre projet de niche à l'étranger. Cela va plus loin que la politique. Au lieu de considérer l'État juif à travers le prisme d'un engagement aussi ancien que la civilisation humaine elle-même, et dont les enjeux incluent la survie physique du peuple d'Israël, les Juifs américains ont été poussés à comprendre Israël à travers le prisme étroit d'une vision des années 60. Un accord politique vieux d'1 an qui a dépassé sa date de péremption. Alors qu'Israël et les Israéliens sont de plus en plus un mystère pour eux, la seule question autour de laquelle les Juifs américains se sentent autorisés à s'organiser depuis un long moment est l'antisémitisme qui sévit. Et même dans ce cas, uniquement tel qu'il est défini en haut, par conséquent, nous ne sommes pas réellement autorisés à examiner les principales sources et manifestations de ce phénomène, à savoir l'antisionisme et les attaques contre les juifs religieux là-bas même. Mais nous sommes plutôt là-bas même aux États-Unis, ce qui ne nous empêche pas d'ouvrir une parenthèse et de la refermer concernant l'Europe occidentale, vassale des États-Unis aussi.
Mais nous sommes plutôt invités à nous inscrire dans des campagnes de messagerie dirigées par des célébrités et adaptées à Instagram. Les bénéficiaires, comme ceux d'autres croisades virales pour la justice, sont au mieux très flous. Toute cette mascarade doit cesser. L'hostilité extérieure est plus ou moins le sort des Juifs depuis l'époque des Grecs anciens. Pourtant, ils sont toujours là. Je dis les Juifs, bien entendu. Ayant survécu d'une manière ou d'une autre 3000 ans précédents et ressuscitant en refondant leur patrie historique, sans compter sur les programmes d'aide militaire américaine ou sur les déclarations officielles sanctionnées contre l'antisémitisme qui exalte les gens qui nous détestent. Nous l'avons fait malgré. L'ironie est que l'histoire américaine, l'histoire juive et l'État d'Israël moderne partagent déjà un lien plus profond et plus riche que n'importe quel lien fourni par l'aide ou les médias sociaux. Une croyance en l'élection divine qui a également guidé les pères fondateurs dans leur lutte pour ériger l'État, fondements politiques et moraux de la Première République. Si cela semble trop élevé, trop exagéré, trop religieux, c'est que le même argument repose sur une simple volonté de conservation, comme en témoigne l'histoire des Juifs en Égypte, en Espagne et en Europe occidentale et orientale, dont la stratégie de survie consistait à rechercher la protection de ceux qui se trouvaient être au pouvoir à un moment donné. L'impératif de transcender une telle stratégie n'est pas insulaire ou arriéré, c'est la puissante réelle-politique de l'histoire juive. Couper l'emprise de l'aide, laissons l'Amérique poursuivre ses intérêts, laissons Israël également suivre ses propres intérêts qui s'alignent parfois sur ceux de Washington et parfois non. Si les Israéliens pensent que décapiter le régime iranien ou donner le plateau du Golan sur un plateau à Bachar Assad, ou développer leur propre avion de combat artisanal et le vendre à l'Inde ou à l'Arabie saoudite, qu'ils continuent d'avancer, garantiront leur sécurité. Et que les Juifs américains, qui se soucient d'être Juifs plus qu'Israéliens, se concentrent sur l'observance et l'apprentissage de l'histoire de leur peuple, au lieu de proxénéter Lockheed Martin. Si l'engagement envers Israël est plus profond qu'une simple mode politique, s'il est plus qu'une idolâtrie laïcisée, alors il est temps, mes amis, de le prouver en brisant les idoles idéologiques du débat américain sur Israël. Je me calme, j'en ai fini. Je vous souhaite shalom shalom et je vous dis à très bientôt en espérant que cela vous intéressera. En tout cas, au vu et su des événements qui sont les nôtres, il faut quelquefois remettre les points sur les i, une barre sur les t et un point barre. Voilà, merci d'avoir été là. Shalom, shalom. N'oublions pas, Refoua Shlema pour l'ensemble de nos soldats blessés, le retour de nos femmes, de nos hommes, de nos enfants kidnappés à Gaza et en espérant le mieux et le meilleur pour Israël. Shalom, shalom à vous tous.